Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle capsule déclic de conscience. Aujourd'hui, c'est une journée assez particulière, donc je vais te parler de pas mal de choses et puis aussi le fait que je suis en plein développement de plus en plus de ma capacité adaptative qui en fait tout au long de ma vie a toujours été sollicitée. Je te dis ça parce qu'en fait l'endroit dans lequel je suis en train d'enregistrer, il est improvisé. Le timing aussi parce que je devais enregistrer hier. Les délais des engagements dans d'autres zones de la ville m'amènent à devoir partir, disons, assez rapidement, en fait, plus rapidement que je pensais. Et donc, en fait, tout ça pour dire que, mais pour rejoindre un peu ce qui se passait hier, hier j'étais comment ça s'appelle, donc en fait je m'adapte aussi un petit peu aussi à l'environnement et puis aussi à ce support que des fois ne réagit pas forcément comme je voudrais, et en même temps je voudrais que tu puisses avoir une belle expérience en écoutant cette capsule. Donc je te montre un petit peu la mer ici derrière. Aujourd'hui elle est beaucoup plus proche. D'habitude il faut marcher des centaines de mètres pour arriver. Et je commence à prendre contact avec la nature qui apaise, la nature qui est vraiment une source incroyable de vitalité pour apaiser notre esprit, pour nous connecter au rythme naturel, parce que parfois dans notre vie, à travers tous nos engagements, toutes les choses qu'on veut faire, toutes les choses qu'on doit faire, parfois aussi pour répondre aux attentes des autres, je ne sais pas si tu te reconnais, mais finalement, on se retrouve dans une journée à faire énormément de choses, à se sentir parfois avec une belle agenda bien plein, mais pas forcément toujours en avançant sur notre chemin, qui est notre chemin de vie. Alors, j'essaye d'avancer là. Aujourd'hui, je vais te parler, je vais être assez... comment on pourrait dire, assez précis. Donc ici c'est une capsule qui ne va pas durer très longtemps, que ce soit pour préserver ton temps mais aussi pour tenir compte des autres choses qui sont prévues à l'agenda. Donc première chose, je voulais te parler des fins de cycle. En fait les fins de cycle parfois, juste pour mettre bien le contexte au cas où tu n'es pas dans la pleine conscience intégrative et tu n'es pas ou peut-être tu n'as pas entendu des cycles, en fait, des cycles de naissance, floraison, de renaissance, enfin des cycles qu'on va vers, en fait ce qui me vient à l'esprit c'est l'image de la fleur bien entendu, qui a différentes phases, naissance, floraison, et puis après quand il va vers là, elle va faner et puis elle va mourir finalement, mais finalement chaque mort c'est l'objet, c'est l'opportunité d'une nouvelle renaissance. Et en même temps que je te parle, en fait, je viens d'enlever mes chaussures pour mettre les pieds sous le sable, parce qu'on sait que le contact avec le sable, ça permet d'autres connexions avec la nature. Il y a même des documentaires qui ont été faits dans Gaïa. J'arrive pas à faire fonctionner ce machin là, ce support pour qu'il m'encadre comme il faut. Il continue à bouger alors que je ne lui demande pas de bouger forcément. Ça aussi, il y a l'opportunité d'améliorer. Pour l'instant, je me connecte à la mer, donc je sens les pieds. Là, il y a, oh my God, là c'est l'eau qui arrive, ça fait plaisir. Parce qu'il fait 30 degrés là ce matin. Là, c'est environ 9 h du matin. Et ça fait du bien. Ça fait du bien là. Oh my God, ça fait du bien vraiment. Ça fait du bien sentir ce vent et tout. Donc tu vois, ces capsules déclic de conscience, c'est pas seulement de partager des moments de ma vie, de ce qui se passe, pour passer à l'action, pour aller au-delà de tes blocages. C'est vraiment pour faire des déclics et des prises de conscience. Tu vois, je commence d'une certaine manière. Je me mets dans un contexte qui est pas du tout programmé. Je me reconnecte à ces énergies de la nature que je sens, en fait je les sens, je les ressens.
je sens qu'ils me chargent, je sens qu'ils me font du bien parce que pour entrer dans le contexte, tout à l'heure, je dois aller chercher ma femme qui a fixé un rendez-vous pour la voiture dans un endroit un peu plus loin ici dans la ville, mais que finalement, si c'était moi qui devais fixer ce rendez-vous, je ne l'aurais pas fixé à cette heure-là parce que dans la question planning, ce n'est pas forcément le meilleur horaire pour y aller, mais finalement, hier, elle n'a pas pu amener. Enfin bref, il s'est passé pas mal de choses. Et je reviens à ce qu'on disait dans la masterclass hier. Hier, c'était la dernière masterclass One Master Coach. Donc, si tu me suis sur les réseaux, tu sais que c'est un programme qui a commencé l'année passée et que j'avais reçu la confirmation. Donc, j'ai eu mon interview avec François Almé le 23 août 2024. Après, ma demande a été analysée, ainsi que toutes les autres. Je crois qu'il y avait une quarantaine de personnes sous une disponibilité de 21 personnes. Et le 25 août, François m'avait envoyé un message pour me dire que si j'avais toujours la ferme intention de rejoindre ce groupe et tout, parce que ça demandait un engagement assez, je dirais, sérieux, assez engageant en fait, si je veux utiliser ce terme, parce que d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue déplacement, aussi au niveau d'investissement de temps, ça demandait beaucoup de choses. Je vais t'en parler un peu plus en détail. En fait, je t'en parle plus en détail dans une playlist que j'ai créée exprès pour ça, que j'ai appelé Mon Parcours One Master Coach, pour que toi-même, même si tu ne suis pas un programme si cher ou qui demande autant d'investissement en temps et aussi en transformation personnelle, mais tu puisses déjà avoir des aperçus des coulisses, parce que les vraies choses ne se passent pas sous scène. Je dis, ça se passe dans les coulisses. Que ce soit pour moi, avant d'entrer sur scène 17 mai 2025 à Québec pour donner ma conférence, mais pour tout le monde. Pour tout le monde dans la vie, la vie, ce n'est pas seulement ce qu'on montre, c'est aussi ce qui se passe en arrière-plan, donc en coulisses, et c'est là que les plus grandes résistances, c'est là qu'on fait face aux plus grandes résistances pour pouvoir avancer. Donc j'essaye de positionner ici un peu différemment, peut-être comme ça, ça va être mieux. J'espère que l'audio est OK. Je t'invite à mettre un commentaire sur l'audio OK. Je vais te parler, donc voilà la phase un peu, donc ça paraît un peu que ça parle dans tous les sens, mais en réalité tout est connecté à tout. Je t'invite à faire un petit peu des connexions vers la suite, vers la fin de cette vidéo. Si je reviens à la capsule la semaine passée, que je n'ai pas revue, je ne revois pas les capsules, mais je te parlais un petit peu de qu'est-ce qu'il y avait à l'agenda, donc mon agenda d'être humain, mais à l'agenda aussi de mon âme. Donc j'étais en train, j'allais préparer à lancer mon webinaire. Donc j'allais lancer un webinaire j'ai lancé mon webinaire, donc justement pour aller récupérer l'énergie qui est prise par la peur, l'inquiétude, les appréhensions, pour pouvoir la transformer justement en vitalité, pour qu'il puisse alimenter notre joie de vivre et pour c'est vraiment pour moi un moteur, la joie, pour avancer sur le chemin qui est le chemin qui est le nôtre en fait finalement. Et donc ce webinaire, c'est malgré le fait que la première fois il y a eu des problèmes techniques le 28 juillet, mais celui-ci, donc il y a eu le 21 août. Donc je me suis observé sur pas mal de choses. En fait, finalement, ce que je veux te parler, c'est que je vais te parler des fins de cycle, mais aussi le besoin de changer, ce qu'on appelle de changer de contenant, changer de mode de pensée, de système de pensée, de ressentir, d'agir pour pouvoir accueillir une plus grande manifestation de la vie à travers nous. Et c'est ça que moi j'ai fait. Donc là, je t'enregistre cette capsule depuis le Brésil. L'année passée, à ce moment-là, j'étais en Suisse et j'étais dans une situation qui est complètement différente de la maintenant, que ce soit au niveau du temps disponible, au niveau de l'énergie, au niveau de la prospérité. Il y a pas mal de changements. Mais tout ça a pu se réaliser parce que moi-même, j'ai travaillé sur moi. Parce qu'on dit toujours que ce qui se manifeste dans notre vie, ce n'est rien d'autre que la manifestation de notre conscience. Par exemple, aujourd'hui, que je me retrouve un peu coincé, un peu bloqué dans ce timing de devoir être à 11 h au garage pour la voiture avec ma femme, c'est entre guillemets moi qui ai manifesté ça. Donc je vais regarder un peu là derrière qu'est-ce qui se passe, parce que c'est sûr que j'aurais préféré pouvoir rester ici le temps que je voudrais,
pouvoir aller marcher davantage. Parce que là, j'ai pas encore vraiment, enfin, j'ai pas marché encore comme je fais d'habitude. D'habitude, je marche 45 minutes, 1 heure tous les matins, de préférence et en nature. Hier, pour la première fois de ma vie, j'ai fait 1 heure de tapis, donc en marchant, dans la salle fitness de l'immeuble où nous sommes. Le maximum que j'avais fait, je crois que c'était 45 minutes. Et le tapis, c'est pas ce qui me met le plus en joie, mais finalement, c'était OK. Parce qu'en même temps, j'ai pu partager un moment avec mon épouse à ce moment-là, parce qu'elle était venue aussi. Et aussi, j'ai pu participer à la première partie de la masterclass en étant en train de marcher sur le tapis. Finalement, j'étais en mouvement. Et ce mouvement duquel moi je te parle, c'est un mouvement aussi qui se passe dans l'esprit. Surtout, ça se passe d'abord dans l'esprit avant que ça se passe dans notre corps, en fait, et dans notre vie. Parce que souvent, on peut avoir tendance à vouloir que les choses changent et tout, etc. Mais finalement, si on ne change pas dans notre esprit, ben, rien qui change. Hier, j'ai parlé avec des amis en Suisse qui, avec les mêmes mots qu'il y a des années en arrière, ils me parlent exactement des mêmes histoires, des mêmes problématiques, des mêmes choses, mais continuent à penser, à agir de la même manière. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Et c'est pour ça que parfois, on a besoin d'être accompagné pour pouvoir aller voir qu'est-ce qui fait que ça bloque. Parce que quand on est dans un système de pensée cohérent, comme chacun de nous a et comme notre cerveau a tendance à nous faire croire, ben on pense que, soit que ça ne peut pas changer, soit que c'est trop difficile. Alors, si je reviens dans le... Donc, je te parlais de capacité adaptative, je te parlais aussi de changer de contenant, je te parlais aussi de fin de cycle. Par exemple, dans le passé, quand il y avait un fin de cycle, comme ça peut être celui de, le groupe One Master Coach, l'aventure, le parcours est fini. Donc hier, 25 août 2025, et on a eu 5 heures de Master Coach au lieu de, non pas 5 heures de Master Coach, Masterclass, 5 heures au lieu de 4. Moi, j'ai dû partir 10 minutes avant parce que justement, il y avait mon épouse qui m'attendait pour aller manger. Je vais revenir là-dessus parce que, pas pour te parler de moi, mais parce que chacun de nous est dans un système relationnel, que ce soit avec ton partenaire, tes enfants, la société et tout ça, qui amène aussi à devoir s'adapter un petit peu parfois par rapport aux circonstances. Et donc, à les fins de cycle, avant, j'étais très triste. Quand il y avait un fin de cycle comme celle-ci, ben voilà, le programme One Master Coach est fini. Je ne vais plus revoir les 20 personnes qui, avec moi, ont fait ce parcours. Je ne vais plus revoir François Lemay dans ce contexte-là. Et j'avais une tristesse parce que pour moi, c'était comme une mort, c'était comme un abandon. Et ça me connecte aussi quand les moments où je devais saluer des personnes qui partaient en voyage ou en vacances ou que je ne voyais pas. C'était comme une sorte de coupure et tout. Ça me rendait triste avant. Hier, je ne l'étais pas, je me suis observé. Donc, cette fin de cycle d'hier s'est passée différemment parce que je sais que ces connexions ne vont pas s'interrompre parce que le programme va s'interrompre. J'aurai toujours la possibilité d'entrer en contact avec les membres de One Master Coach, donc avec lesquels chacun d'une manière différente, j'établis des connexions de âme à âme, de cœur à cœur, d'humain à humain. François Lemay, bien entendu, je vais continuer à le suivre parce que je fais partie de son groupe Cercle de Focus sur une année pour pouvoir continuer justement à mettre le focus sur les choses qui sont les plus importantes pour avancer sur notre chemin de vie et en tout cas dans le chemin de libération. Et aussi, je le suis dans Ubuntu pour la 6e année consécutive. J'allais dire la 6e année magique, mais finalement, ce sont des années magiques parce qu'on crée de la magie dans notre vie, mais à travers les changements qu'on fait dans notre esprit et qui se reflètent dans notre corps et dans nos actions, bien entendu. Donc ça, c'est les fins de cycle. Ça m'avait parlé quand une amie, elle était entrée en émotion, qu'elle parlait de fin de cycle et puis que voilà, elle était un peu triste et tout, etc. Alors je t'invite à travers cette capsule à aller voir pour toi les fins de cycle. Les fins de cycle, c'est comme la fin d'un programme, la fin de, je sais pas, en fin de cycle, c'est aussi, mais voilà, parce que vos enfants, si tu as des enfants, en fait, ils passent de différents cycles, l'enfance, l'adolescence, le jeune adulte. Peut-être à un moment, ils partent de la maison, c'est aussi une sorte de fin de cycle. Fin de cycle, c'est aussi bien entendu à l'école. Fin de cycle, c'est aussi ça peut être aussi un voyage, hein. Tu pars en vacances. Comme j'ai une amie qui a réalisé son rêve, elle a été après, je crois, 20 ans, 25 ans à Hawaï.
Et bien, cette période qu'elle était là, c'est comme une sorte de cycle aussi. Donc elle était dans la joie, la réalisation, tout ça, etc. Mais finalement, à un moment, elle a dû partir d'Hawaï pour entrer en France. Et c'est un cycle aussi, c'est un cycle. Puis voir comment accueillir ça, le fait de partir de là-bas. Est-ce qu'elle repart avec la joie dans son cœur et la joie pour tout ce qu'elle a vécu, ou avec une certaine nostalgie de cet endroit. Donc les fins de cycle sont partout. Et moi, pour te parler un petit peu de ce parcours, donc je voulais te parler aussi rapidement de l'importance de changer de contenant, de changer de mode de pensée, parce qu'en fait, à la pleine conscience, on parle souvent on parle du papillon, la libellule, mais on parle aussi de la transformation du serpent. Je ne parle pas forcément beaucoup du serpent parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des peurs par rapport à ce type d'animal, en fait. Mais par exemple, ma femme ne pourrait pas avoir même un serpent sur l'écran. Ça lui créerait des peurs inconscientes finalement, hein. Mais si ce n'est pas ton cas, donc si tu penses au serpent, donc le serpent il change cette peau. Donc il change vraiment de contenant en fait, hein. Donc la vie qui se manifeste à travers lui, eh bien, a besoin de plus d'espace. Donc là, il y a un oiseau qui arrive. Et donc il a besoin de changer de peau. Et c'est nous aussi, les êtres humains, on en a besoin. Si tu observes l'être humain, c'est souvent quand il ne veut pas changer qu'il souffre. Qu'il souffre dans son corps à travers des symptômes, qu'il souffre à travers dans son esprit, que ça peut être des anxiétés, des angoisses, des peurs ou tout ça. Il souffre dans la vie en fait, des fois même dans des situations, difficultés, une mauvaise relation avec l'argent ou des relations toxiques ou un travail qu'il déteste et qui finalement il croit que c'est et je te parle aussi par expérience personnelle, hein, on peut croire que c'est notre employeur qui est méchant, que nos collègues qui ne comprennent pas, qu'on se fait exploiter, tout ça, etc. Mais finalement, on se retrouve, moi j'ai eu du mal à accepter ça, mais je me rends compte que c'est vraiment ça. C'est notre conscience qui nous amène à être pris des fois dans certaines circonstances de la vie qui nous permettent de mettre en évidence ce que nous avons besoin de travailler sur nous, des résistances et tout ça. Et donc moi, pour donner des exemples concrets, donc j'avais fait un gros changement donc en rejoignant le programme One Master Coach parce que je sentais que ma conscience, ma vie et la vie à travers moi avait besoin de changer, d'aller vers une expansion et tout ça. Et si aujourd'hui, peut-être que si je n'avais pas rejoint le programme One Master Coach ou un autre programme similaire, si ça existe, je ne sais pas, eh bien je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. C'est sûr que ce n'est pas seulement le programme qui a fait la différence, c'est aussi moi que je me suis engagé pour faire face à mes résistances, à mes blocages, à mes difficultés du moment et tout ça. À changer dans ma vie ce qui avait à changer. Mais aujourd'hui, je suis dans une situation qui est complètement différente. Et je marche encore vers une autre situation pour accueillir la vie davantage et manifester qui je suis. Par exemple, là, il y a quelques jours, j'ai décidé de rejoindre un autre programme que je trouve à haut niveau de Martin Latulippe, qui est venu aussi à Masterclass il y a, je crois, le 28 juillet, et qui nous a proposé une opportunité aussi pour toutes les personnes faisant partie du groupe One, de continuer et rejoindre un groupe de personnes qui finalement, ils travaillent aussi dans le cœur, mais en même temps, ils utilisent justement ce qui est nécessaire pour pouvoir attirer à soi les personnes qui ont besoin de notre message, de nos compétences, de notre expertise. Et il faut voir que là aussi, moi, je vais travailler sur certaines parties de moi parce que pendant toute ma vie, ou en tout cas longtemps, j'ai des difficultés avec la vente, le marketing. J'avais peur que si je faisais du marketing, les personnes pensaient que je ne m'intéressais plus à l'humain, mais je m'intéressais plus à l'argent, à la transaction. J'avais peur que les gens faisaient un amalgame avec ces personnes-là, ces manipulateurs. En fait, il y en a énormément, hein, pas seulement dans le marketing, mais dans la vie. Moi, j'en ai trouvé dans le domaine des avocats, dans la spiritualité, pas seulement aussi les mécaniciens, des fois on entend parler. J'ai trouvé aussi des mécaniciens honnêtes, mais j'ai trouvé pas mal de gens qui sont manipulateurs, ils sont malhonnêtes et des fois ils utilisent le marketing pour attirer des gens, pour leur vendre des choses qui souvent ils n'ont pas besoin et ne correspondent pas à leurs besoins. Donc moi j'ai besoin de venir me changer, j'ai besoin de venir pardonner entre guillemets à certaines parties de moi ou surtout accueillir certaines
ancienne version pour me dire que maintenant, alors j'espère que le vent n'empêche pas la bonne compréhension de cette vidéo. Il y a du vent ici, je le sens sur mon corps. Je me suis mis de dos au vent. Et donc c'est comme si je laisse derrière moi, ce que je ne veux plus voir se manifester dans ma vie pour pouvoir marcher un nouveau chemin qui est un nouveau chemin vraiment avec des nouvelles personnes, dans un nouveau environnement, pour pouvoir aller maintenant mettre en place entre guillemets, des techniques. Mais tout simplement, je vais acquérir une nouvelle connaissance, par exemple dans ce cas de figure de Martin Latulippe et des autres personnes qui lui côtoient, mais aussi des personnes que lui il fréquente, et certains ils font partie aussi de ses amis. Hein. Je ne parle pas seulement de François Lemay, que certainement tu connais, que Martin Latulippe était le mentor de François Lemay, et c'était le premier qui l'a amené justement en France. Et puis après, François, avec la pleine conscience, il a eu une grande expansion à travers son cœur, son humanité et tout ça. Mais Martin Latulippe, il connaît aussi Dan Martel, très connu pour avoir écrit un livre assez intéressant, mais aussi pour avoir lancé plusieurs entreprises. Enfin bref, je ne vais pas entrer là-dedans, mais disons que quand je vais baigner dans les enseignements de Martin, eh bien, je vais me sentir d'une certaine manière plus, entre guillemets, légitime à pouvoir proposer des services payants qui font partie d'une manifestation de mon cœur. Si je veux faire un lien avec Simon Sinek, que je n'ai pas connu encore physiquement, mais j'ai suivi pas mal j'ai regardé, je crois, la plupart de ses vidéos il y a des années en arrière. J'ai lu son livre en anglais et en français. Et donc le why, le pourquoi on fait les choses. Et disons que les accompagnements que je propose, les formations en groupe, le coaching en groupe, les retraites et tout ça, ou les abonnements mensuels et tout, sont rien d'autre que ce qu'on appelle le what, le quoi en fait, ce qui sert à mon why, à mon pourquoi en fait. C'est-à-dire que c'est ce qui permet justement de... Central, c'est mon énergie, mon pourquoi, ma mission, ma vision. Et ensuite, ça c'est manifestation de comment en fait je vais prendre par la main parfois des personnes qui sont parfois dans la souffrance, des fois dans un moment de transition de leur vie, que ça peut être des carrières relationnelles ou autres, ou de santé aussi, hein, finalement des fois, parce que tout est lié. Et donc je propose des programmes en fait qui à ce moment-là ils sont payants, qui correspond justement à un échange d'énergétique sous forme d'argent, comme on fait quand on va acheter du pain. On va acheter du pain, mais voilà, on achète un produit, mais finalement on échange avec l'énergie qui est à l'argent. D'ailleurs aujourd'hui on utilise moins en moins des billets aussi, hein, donc là je vais revenir là-dessus dans ma nouvelle playlist en relation avec l'argent, parce que j'ai beaucoup à partager là-dedans. Mais finalement, je suis dans cette phase-là, donc je suis en train de changer de contenant. Et peut-être c'est ça aussi, c'est intéressant. Les autres capsules, je les ai tournées à l'intérieur de l'appartement. Aujourd'hui, c'est vraiment dans l'improvisation. C'est un mardi, donc je tourne ces capsules au plus tard le mardi. Et parce que les déclics de conscience, c'est le mardi, aussi parce qu'il y a une énergie un peu particulière aussi le mardi. Mais ceci pour pas seulement te parler de moi, pour dire c'est que rien ne peut changer dans ta vie si toi tu n'as pas envie de changer. Rien ne peut changer dans la vie si tu ne fais pas face à tes appréhensions, à tes peurs, à tes doutes. Rien ne peut changer dans ta vie si tu ne changes pas si tu n'introduis pas dans ta vie des nouvelles manières de penser, des nouvelles manières d'agir, ou peut-être tu ne t'entoures pas de personnes qui pensent en fait comme toi tu souhaiterais penser. Si par exemple moi pour faire ce que j'ai envie de faire, eh bien je dois commencer à penser comme Martin Latulippe, comme François Lemay bien entendu, comme peut-être Dan Martel, je ne sais pas, je vais découvrir davantage maintenant. Je vais prendre son livre en audio en anglais, comme je parle anglais depuis les années 90, hein, parce que j'avais étudié comme autodidacte, et puis les années, je crois que c'était en 1997, je crois que j'avais été pour la première fois aux États-Unis, à San Diego, où cette année j'ai rencontré mon petit-fils justement, et qu'il a été au même endroit que moi, dans la même école, la même ville. Enfin bref, on a fait une surprise quand on a atterri aux États-Unis après avoir été à Québec.
Donc c'était la première fois pour ma femme d'aller à Québec. Moi, c'était la troisième fois. Et c'était la première fois pour elle d'aller aux États-Unis. Donc on a atterri à Las Vegas, c'est un endroit qu'elle voulait visiter. Depuis Las Vegas, on a été à San Diego. On a fait une surprise à nos petits-fils. Ensuite, on a été à Los Angeles. Et de Los Angeles, on est revenu vers le Brésil, à São Paulo, avant d'arriver à San Luis, où je suis en ce moment. Et donc, on a fait tout un parcours, mais je dis, mais je n'aurais pas pu réaliser tout ça, ce que je te partage rapidement, si je n'avais pas changé de manière de penser, si je n'avais pas mis en pratique les enseignements de la pleine conscience intégrative, si je n'aurais pas accepté tous les défis que François m'a proposés tout au long du parcours et desquels je vais te parler dans ma liste, dans ma playlist, mon parcours One Master Coach. Hier, je t'ai parlé du fait que quand j'ai reçu le message qui m'a confirmé ma possibilité de rejoindre le programme, mais il y a tout un parcours qui a commencé à ce moment-là. Quand le 25 août, il m'a confirmé que je pouvais rejoindre le groupe, mais je n'avais pas l'argent. Je n'avais même pas l'argent de la première mensualité de ce programme qui coûtait quand même 17 000, un peu plus que 17 000 dollars canadiens. Mes finances n'étaient pas bien, j'avais plein de dettes. Dans la situation de couple, on avait un projet, mais si j'allais prendre l'argent pour One Master Coach, on n'aurait pas pu réaliser notre projet. J'étais en train de bâtir ma nouvelle entreprise. C'est une suite de toutes celles que j'ai eues dans les activités que j'ai eues dans le passé, tout en rappelant que j'ai travaillé 29 ans dans des grandes entreprises, des multinationales, dans des domaines très rationnels. Donc je connais très bien comment on peut souffrir dans une entreprise quand on n'est pas à sa place, quand on ne se sent pas bien, quand on ne se sent pas écouté, compris, ou quand on vit dans un monde qui est complètement rationnel et qu'on donne l'importance à l'argent et puis pas à l'humain. Et puis on peut développer une perception de l'argent, que c'est l'argent qui est important, c'est les chiffres qui sont importants, ce sont les ressources qui sont importantes, et l'être humain, on s'en fout. C'est-à-dire que c'est comme un numéro dans une case ou dans un fichier Excel. Enfin, il y a plein de choses à dire là-dedans. Mais finalement, ce que je voulais dire, c'est que si moi, je n'avais pas changé ma manière de penser, je n'aurais pas pu me transformer, je n'aurais pas pu accueillir davantage de vie dans ma vie, justement, et de prospérité, d'aisance, de vitalité, de choix aussi du temps, en fait. Hein, parce que il y a une chose intéressante que François disait hier, donc je n'ai pas eu le temps de partager, mais je vais partager ici avec toi. C'est vrai qu'en 2018, je n'avais ni le temps, ni la vitalité, ni l'argent. Ensuite, quand j'ai fait le burn-out, donc j'ai fait une capsule spécifique là-dessus, peut-être tu vas te reconnaître si tu en as fait un, ou si tu es sur le point de faire, hein. C'est que je ne souhaite pas. C'est qu'en 2018, ensuite, j'ai commencé à avoir le temps, mais je n'avais pas la santé, je n'avais pas la vitalité et je n'avais pas l'argent. Parce que aussi, j'ai dépensé beaucoup d'argent aussi avec les médecins et plein d'autres choses. Il faut voir que chaque séance chez mon médecin, ça coûtait entre 200 et 250 francs suisses. Donc si tu es en euros, ça fait 200, 250 euros, peut-être même plus. Et si tu es en dollars canadiens, je crois que tu dois multiplier une fois 6. Donc chaque fois, je dépensais cette somme-là. Chaque fois, donc 200, 250 francs la séance d'environ 1 heure. Et puis j'en faisais 4 par mois pendant une certaine période. Aussi parce que j'étais obligé par l'assurance perte de gants de faire ces séances-là. Sinon, on ne me payait pas ce que j'avais droit à l'assurance perte des gants, que j'ai pratiquement payé toute ma vie. Et donc voilà, en fait, mais j'avais pas, donc j'ai eu le temps. En 2018, j'avais le temps, mais je n'avais pas l'énergie, je n'avais pas l'argent. En plus, j'ai dépensé beaucoup d'argent là-dedans. Et ensuite, j'ai commencé vraiment à travailler sur l'énergie, la vitalité, tout ça. Je me suis libéré de beaucoup de choses. Je t'invite aussi à suivre mes webinaires où je parle aussi de comment transformer l'anxiété en sérénité, transformer la peur, panique en paix intérieure, comment transformer justement les vibrations, comment se libérer en pleine conscience justement. J'ai fait un webinaire là-dessus. Je vais voir si j'arrive à partager certains extraits. Si la thématique t'intéresse, ou tout simplement tu as des peurs que tu n'arrives pas à faire face, ou tu n'arrives pas à te libérer, ou en tout cas qui bloquent la manifestation que tu es, donc je t'invite à les regarder. Et puis, donc je suis juste en train de regarder qu'il y a des travailleurs qui sont en train de nettoyer la plage, juste pour me déplacer au bon moment. Et puis, en fait, c'est ce que je voulais dire. Voilà, donc en 2018, j'avais ni le temps. Donc je me donnais plein d'excuses. Ouais, j'arrive pas à faire.
mettre à faire les choses parce que j'ai pas le temps, tout ça, etc. Donc c'était une excuse entre guillemets, parce que je me donnais, je dis si j'avais eu le temps, j'aurais réussi à faire, mais finalement après j'ai pas réussi non plus à faire parce que j'avais fait un burn-out, donc j'ai eu le temps mais j'avais pas l'énergie, j'avais pas la santé et j'avais pas l'argent non plus parce que bon, j'avais pas mal de dettes aussi et en même temps je dépensais beaucoup d'argent pour ces consultations parce qu'en Suisse nous avons des assurances maladie qui sont obligatoires, ce n'est pas le cas dans tous les pays. Mais il faut voir que moi, comme j'étais rarement malade, j'avais la franchise la plus haute qui est 2500 francs suisses par année. C'est-à-dire que les premiers 2500 francs suisses, c'est de ma poche. Donc quand tu vois que seulement un mois et seulement avec ces 4 consultations, ça me coûtait déjà 800 francs par mois. Donc avec cette franchise, je tenais 3 mois. Donc il y a pas mal de dépenses à ce niveau-là. D'ailleurs, la franchise, je ne l'ai même pas changée à ce moment-là. Et pour dire, et puis je n'avais pas l'argent non plus. Ensuite, j'ai travaillé beaucoup, surtout depuis le Reboot Challenge en 2020. En fait, beaucoup sur la vitalité, guérison, vitalité, guérison, vitalité, guérison. Je marchais tous les jours, Et je vais faire aussi une capsule là-dessus parce qu'il y a Stéphanie qui m'a posé la question pourquoi j'avais commencé à marcher tous les jours. Je vais expliquer pourquoi, quels étaient les bénéfices et quel type de marche moi je fais. Moi, ce n'est pas une marche juste pour marcher, juste pour mettre un pied un derrière l'autre et se déplacer d'un endroit à un autre endroit avec un bavardage, comment on pourrait dire, de l'esprit, tout ça, etc. Non, moi, c'est quand je vais marcher, je suis une version quand je vais marcher au début de la marche et j'entre dans une nouvelle version à la fin de la marche. Donc, il y a une transformation qui a eu lieu à travers justement cette marche. Peut-être que je vais devoir me déplacer parce qu'il y a ces gens-là qui sont ici, qui sont en train de travailler. Peut-être que je vais mettre un peu plus de ce côté-là pour ne pas les déranger dans leur travail en fait qu'ils font finalement. Parce que ma foi, des fois, il y a des gens qui, avec pas beaucoup de conscience, ils abandonnent des déchets, pas des plastiques, des verres sous la plage, hein, malheureusement. Ben, ça fait partie, malheureusement, des manifestations de l'être humain. Donc, tu vois, ils sont ici. Donc, je suis en gratitude pour le travail qu'ils font. Et puis, donc là, il va rester quelques minutes. Je vais arrêter là. Donc ça va pas être une capsule longue, une capsule d'1 heure, tout ça, etc. Une capsule courte et peut-être que je vais venir vers ce format-là pour pouvoir aussi te donner le temps, la possibilité de pouvoir regarder ces capsules, aller extraire les informations importantes et ce qui permet d'avancer toi aussi sur ton chemin parce que c'est ça qui m'intéresse. Hein. Je ne vais pas t'inonder d'informations, mais plutôt de donner des informations qui sont, comment on pourrait dire, j'allais dire percutantes aussi, mais qui sont pertinentes, qui te permettent d'avancer et que tu peux voir aujourd'hui, demain, d'ici 6 mois ou une année. Parce que les choses sur lesquelles je te parle, c'est des choses qui font partie de la vie de tous les jours, en fait, finalement. Et je te disais qu'après, j'ai dû travailler beaucoup sur justement la vitalité. Et c'est là que j'ai pu expérimenter, j'ai pu prouver à moi-même que ce que François Lemay il disait dans la formule de la pleine conscience intégrative, que c'est justement travailler sur la vitalité qui a la guérison, vitalité et guérison, puis par cause-effet, la loi de cause-effet, il y a la vitalité et guérison, il y a la prospérité. Donc je suis en train de travailler là-dessus. Donc la prospérité, c'est une conséquence. Tout ça, et ce n'est pas le but en fait, mais parce que plus on se libère, plus on accueille la vie en nous de manière naturelle, plus c'est facile justement de... Là, il y a un vent énorme. Je ne sais pas si j'arrive à le montrer ici. Un vent énorme, ça se voit ici le vent. On voit le vent, donc on voit la manifestation du vent. Moi, je la sens sur mon corps, toi, tu ne peux pas la sentir à part le vent. Mais tu vois ici, par rapport au sable qui bouge, et moi aussi le téléphone qui est poussé par la force du vent. Donc voilà. Donc moi, j'adore le vent. Voilà, c'était juste pour te montrer ça. Et voilà comme quoi, en fait, tout change, mais à condition qu'on change. Rien ne peut changer dans ta vie. Si tu ne veux pas changer, tu vas rester dans tes habitudes, dans ton mode de pensée, certains principes. Il y a des fois des choses qui ne nous servent plus. Si tu as des symptômes dans le corps, dans l'esprit, c'est un signe que tu dois changer, que tu as besoin de changer, que ton esprit te dit de changer, que la vie te dit de changer. Changer de contenant, c'est-à-dire de changer de mode de pensée, notre esprit. Hier, François Lemay faisait des exemples avec des boîtes Tupperware pour passer d'une petite boîte à une grande boîte pour montrer en fait que la vie se manifestait davantage dans la plus grande boîte quand elle pousse aux portes de notre conscience. C'est un exemple similaire duquel je te parle.
Je vois que la luminosité a diminué ici sous l'écran. J'espère que ça n'impacte pas l'enregistrement. Et sur ça, donc, je t'invite à accueillir davantage la vie en toi. Je t'invite à faire de cette vie une belle opportunité, de faire de cette vie un miracle et surtout de changer de contenant si tu as des symptômes. Les symptômes sont là, les messages du corps. Hein. Lise Bourbeau en parle beaucoup, hein, d'écouter les messages du corps. Mais il ne faut pas que ça reste un discours, une théorie, une philosophie de vie. Pour moi, c'est important, c'est vraiment qu'on marche notre chemin dans le vrai sens du terme. Et donc, je t'invite à commenter, te parler des fins de cycle, le besoin de changer de contenant, de la capacité adaptative. Je t'ai parlé de la playlist que j'ai faite, mon parcours One Master Coach, où je vais te partager les coulisses en toute transparence, en te disant que c'est justement dans les coulisses qu'il y a le plus grand apprentissage. Ce n'est pas sur scène, ce qu'on voit, ce qu'on montre. Je vais bientôt aussi publier ma conférence que je n'ai pas publiée en fait finalement, que j'ai faite le 17 mai, mais je n'ai jamais publié sur ma chaîne YouTube. Je t'invite aussi à avoir un témoignage de mon mentor, coach et ami François Lemay, que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Je vais t'inviter à voir aussi des extraits du webinaire que j'ai fait le 21 août pour pouvoir transformer la peur, les appréhensions, l'anxiété, l'angoisse en joie de vivre. Et finalement, je t'invite à vivre. Moi, je vais partir depuis ici. Je vais peut-être probablement marcher dans l'après-midi. Je vais rejoindre ma femme et je te parlerai aussi d'une histoire. Ça va être une saga de la table de couture. C'est une expérience qui permet de voir comment notre mécanisme et nos schémas limitants nous bloquent pour atteindre des objectifs qui sont des choses qui nous font plaisir, nous mettent dans la joie, mais des fois nous sommes nous-mêmes à nous créer, à nous saboter en fait, entrer dans un mode de sabotage interne qui se manifeste dans l'expérience externe. Alors, je te dis à bientôt, belle journée à toi, partage, commente et on se dit à bientôt. Ciao!